5 minutes maths. Bonjour. Résolution du système de deux équations avec deux inconnus en utilisant déterminant. Donc, théorème, on considère le système S qui contient deux équations ax plus by égale c, a' x plus b' y égale c', où a et b ne sont pas tous les deux nuls. Donc, l'un d'eux est nul, mais pas tous les deux nuls. Et de même pour a', b'. Donc, c'est delta le déterminant du système S. Donc, delta égale déterminant de S égale à déterminant écrit de cette façon, ce qu'on appelle ça une matrice de deux lignes et deux colonnes. Donc, pour déterminant de système, on écrit dans la première colonne, on écrit les coefficients de x, a', et dans la deuxième colonne, on écrit les coefficients de y, b'. Et on fait ici un croix ou bien un fois, et on calcule la différence a fois b' moins produit, la différence du produit a fois b' moins a' b. Voilà. C'est ça, déterminant, c'est cette valeur-là. Maintenant, si on trouve cette valeur, si on calcule cette valeur, on trouve un nombre qui est différent de 0, alors on dit que le système admet une seule solution. Comment on calcule cette solution? Donc x, c'est delta x sur delta. Delta x, c'est déterminant pour x. Donc, comment on fait pour déterminer x? Dans la première colonne, le deuxième membre. Le deuxième membre, c'est le deuxième membre. Très bien, c'est. Et après c', on écrit, dans la deuxième colonne, on écrit les coefficients de y, b'. Vous voyez? Et en dénominateur, on écrit déterminant de système. Elle est déjà calculée, c'est pas la peine de réécrire. Donc, c'est quoi ceci? C'est si, on fait ici un croix pi, ou bien pi. Donc, c'est b' moins c'b. Vous voyez? Donc là, voilà. Non. Et on calcule ce rapport-là. Vous voyez, on trouve x simplifié, etc. Et la même chose pour y. Mais, pour y, c'est delta y sur delta. Donc, déterminant de y, c'est quoi? On commence par a'. Ici, on a commencé par c'. Et après, on a fait b'. Mais pour y, on commence par a'. Et en deuxième colonne, on écrit c'. Donc, les coefficients de a et les coefficients de deuxième membre. Donc, ou bien les nombres de deuxième membre de l'égalité. Donc, et ici, on fait le déterminant et on calcule AC' moins A'C. Voilà. On va voir tout ça. Donc, si delta égale à 0. Donc, dans ce qu'est-ce qu'on a? Si delta égale à 0, on a ou bien le système S n'admet aucune solution. Aucune solution. Ou bien le système admet une infinité de solutions. N'admet aucune solution, ou bien n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Écrit n'admet pas de solution, mais c'est mieux d'écrire n'admet aucune solution. Ou bien le système admet une infinité de solutions. On va voir tout ça. On commence en utilisant la méthode des déterminants du système, déterminant de x et déterminant de y. Résoudre dans R, croix R,
le système S1, 2x moins 3y égale 1 et 6x moins 4y égale 8. Donc, on commence par calculer le déterminant. Donc, déterminant, on écrit ici les coefficients. Les coefficients de x, et voilà. Et ici, les coefficients de y. Donc, 2, 6, moins 3, moins 4. Et on calcule la différence de produit. 2 fois moins 4, moins 6 fois moins 3. 2 fois moins 4, c'est moins 8. Et moins 6 fois moins 3, c'est plus 18. 18 moins 8, c'est 10. Donc, il est différent de 0. Donc, delta, puisque delta est différent de 0, alors le système S admet une seule solution. Laquelle? Donc, x, on calcule x, delta x sur delta. Donc, on écrit ici les coefficients, les nombres du deuxième membre, 1 et 8. Et voilà. Et ici, on écrit les coefficients de b, moins 3 et moins 4. Donc, première colonne et deuxième colonne. Et on calcule le produit. Et ici, on a déjà calculé delta, c'est 10. Ce n'est pas la peine de répéter. Donc, 1 fois moins 4, voilà. Et 8 moins 8 fois moins 3. 1 fois moins 4, c'est moins 4. Et moins 8 fois moins 3, c'est 24. 24 moins 4, c'est 20. Donc, 20 sur 10, c'est 2. Vous voyez? Et on va calculer y de la même façon. Donc, y égale delta, y sur delta. Pour y, on commence par les coefficients de x. 2, 6. Et les coefficients cc'. Donc, 1, 8. Vous voyez? Sur 10. 2 fois 8, c'est, voilà, 2 fois 8, moins 6 fois 1. 2 fois 8, c'est 16. 16 moins 6, c'est 10. Donc, 10 sur 10. C'est quoi 10 sur 10? C'est 1. Donc, on a trouvé les solutions, sont 2 et 1, mais avant de répondre, il faut vérifier. Donc, on va prendre le premier membre, et voilà, 2x moins 3y, voilà. Et on remplace x par quoi x? Par 2, et y par 1. Donc, 2 fois 2, moins 3 fois 1. Et on calcule. 2 fois 2, c'est 4. Moins 3 fois 1, c'est 3. 4 moins 3, c'est 1. Donc, on a trouvé 1. Donc, il est juste pour... il vérifie la première équation. On va voir que c'est vérifie la deuxième équation. Donc, on va prendre 6x moins 4, moins 4y. On remplace x par 1, par 2 et y par 1. Donc, 6 fois 2, moins 4 fois 1. 6 fois 2, c'est 12. Et moins 4 fois 1, c'est 4. 12 moins 4, c'est 8. Donc, on a trouvé 8. Donc, le couple de 1 vérifie le système. Donc, on doit répondre à la question. Donc, la solution du système et le couple, la solution. Donc, il a une seule solution. C'est le couple de 1. D'où S égale l'ensemble qui contient un seul couple de 1. Donc, en utilisant la même chose, résoudre le système. 2x moins y égale moins 3, 6x moins 3y égale 6. Donc, calcul déterminant. Donc, on commence 2, 6, voilà. Et moins 1, moins 3, le voilà. 2 fois moins 3, le voilà. Et moins 6 fois moins 1. 6 fois moins 1, voilà. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 fois moins 1, c'est 6. Moins 6 plus 6, c'est 0. Donc, on a trouvé 0. Donc, on a ou bien S2 n'admet aucune solution, ou bien S2 admet une infinité de solutions. Donc, regardez, il faut observer maintenant ce qu'on a, on trouve delta, il faut observer bien les deux équations, et on va, on doit trouver quelque chose, une relation qui est entre les deux équations. Et on va trouver une relation. Donc, si vous observez bien ici, vous trouvez 6x moins 3y. C'est-à-dire, si on multiplie 2x moins y par 3, on trouve ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la deuxième équation par 1 tiers. Le 1 tiers. Vous voyez?
premier membre et deuxième membre. Lorsque je multiplie par un tiers, la première reste comme elle est. La première équation, on va la laisser comme elle est. Donc, un tiers multiplié par 6x, c'est quoi? C'est 6 sur 3. 6 sur 3, c'est quoi? C'est 2x. Et un tiers multiplié par moins 3y, c'est moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 1y, c'est-à-dire moins y, égal. Et un tiers multiplié par 6, c'est 6 sur 3. 6 sur 3, c'est 2. 6 sur 3, c'est 2. 1, pas 3. Donc, on trouve 2. Donc, regardez, on a trouvé ici 2x, on a ici, première équation, on a 2x moins y égale 3, et ici on a 2x moins y égale 2. Ça veut dire qu'on a même comme le premier membre des deux équations. Le premier membre, le voilà, et le premier membre est le même, c'est 2x moins y. Et le deuxième membre, c'est quoi? Ils sont différents. L'un est moins 3 et l'autre est 2. Donc, moins 3 est différent de 2. Donc, dans ce cas, il y a une contradiction. Il est impossible. Donc, 2x moins y ne peut pas être égal à moins 3 et 2x moins y en même temps égal à 2. Il ne peut pas être égal à 2 parce que moins 3 n'est pas égal à 2. Donc, dans ce cas, on dit que le système S2 n'admet aucune solution. Aucune solution. Donc, d'où on écrit S égale l'ensemble vide. Donc, c'est S3, pas S2. S3. Donc, le système S3, c'est quoi? C'est 4x moins 6y égale à 8, moins 2x plus 3y égale à 4. On calcule déterminant. Donc, on a 4 moins 2, le voilà. Et moins 6, 3, le voilà. On calcule 4 fois 3, c'est 12. Moins 2 fois moins 6. Ça y est. Moins 2 fois moins 6, c'est 12. Avec moins, donc on obtient moins 12. Donc, 12 moins 12, c'est 0. Donc, on a obtenu 0. Donc, on a S3, le système 3. Le troisième système, et ou bien n'admet aucune solution, ou bien il admet une infinité de solutions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va trouver une relation entre les deux équations. Donc, 4x moins 6y égale à 8. Ici, moins 2x plus 3y égale à 4. Si je multiplie ici par 2, je trouve moins 4x, ici 4x, et ici plus 6y, ici moins 6y, ici 8, donc c'est 8, moins 8 ici, moins 8 ici, 8, et moins 8, là voilà moins 8, voilà. Donc, c'est pour cela, on va multiplier tous les deux, on va multiplier la première par moins 1, et par 1 demi, et la deuxième par moins 1, ça y est, on va multiplier ça par 1 demi, et les deux membres ici vont multiplier par moins 1, voilà. 1 demi multiplié par premier membre égale 1 demi multiplié par deuxième membre. Et ici, on va multiplier par moins 1. Moins 1 multiplié par premier membre et moins 1 multiplié par deuxième membre. J'ai oublié moins 1. Moins 1 multiplié par deuxième membre. Qu'est-ce qu'on trouve? On fait la multiplication. 1 demi multiplié par 4x, c'est 2x. On simplifie par 2. Et 1 demi multiplié par moins 6y, c'est moins 3y. 6 sur 2, c'est 3. Et 1 demi multiplié par moins 8, c'est moins 4. Et ici, moins 1 multiplié, donc on va changer les signes. Moins 2x devient 2x, plus 3y devient moins 3y. Et ici, moins 1 fois 4, c'est moins 4. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé même équation. L'équation 1, c'est l'équation 2. Donc, puisque le x, y doit vérifier les deux équations, il suffit de vérifier l'une des deux. C'est la même équation. Donc, c'est seulement si 2x moins 3y égale à moins 4. Donc, on a une équation
Euh, donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Si je donne x un nombre, je trouve y. Si je donne y un nombre, je trouve x. Et c'est ça. Et donc, il y a une infinité de solutions. Et ça, c'est une équation d'une droite. Donc, l'ensemble des coordonnées des points de cette droite d'équation, de cette équation. On peut écrire l'équation cartésienne, ou bien on peut écrire l'équation réduite. Donc, à place, on va faire d'autres choses. On va rester donc algébriquement. Donc, résolution algébrique, pas la résolution géométrique. Le système S3, donc, le système S3, qu'est-ce qu'on dit? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Que le système S3 admet une infinité de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver x, on calcule x en fonction de y, ou on calcule y en fonction de x. Donc, on a ici, regardez, 2x moins 3y égale moins 4, voilà. Donc, c'est seulement c, x, si je fais passer moins 3y, il devient plus 3y. Donc, 3y moins 4, j'ai passé 2x, 2 fois x. Donc, il devient division. Donc, x égale 3y moins 4 sur 2, c'est seulement c, ou bien, je fais passer moins 3y, deuxième membre, et moins 4, premier membre, car je trouve que y égale à 2x plus 4 sur 3. Donc, c'est quoi l'ensemble de solutions? L'ensemble de solutions, c'est l'ensemble du couple x, y appartenant à R, R, tel que 2x moins 3y égale moins 4. Ça, c'est l'ensemble de solutions. On peut l'écrire d'autres façons. À la place de l'écrire de cette façon, on peut l'écrire de cette façon. S est l'ensemble des couples. Donc, on a ici x. À la place d'écrire x, on va écrire x en fonction qui est l'expression qu'on a trouvée en fonction de y. 3y moins 4 sur 2, voilà. Point virgule, et y. Vous voyez, tel que y appartient à R. C'est un ensemble. Si je donne y un nombre, je trouve le couple. Vous voyez, c'est plus simple que ceci. Ou bien, on utilise la deuxième. Je laisse x comme elle est, et je remplace y par son expression en fonction de x, de x plus 4 sur 3. Vous voyez? Donc, on a l'ensemble du couple x, point virgule, 2x plus 4 sur 3. Si je donne x un nombre, je trouve le deuxième nombre de couple, de ce couple-là. Donc, il y en a une infinité de solutions. Ça varie suivant x. Et je peux remplacer ici par un nombre t, je peux écrire ici t. Ici, j'écris de t plus 4 sur 3, avec t appartient à R. Et ici, la même chose, je peux écrire 3t moins 4 sur 2, t avec t appartient à R, ou bien 3a moins 4 sur 2, et ici a, et avec a appartient à R, c'est la même chose. Donc a varie, donc R varie, y varie dans R, x varie dans R. Si j'écris ceci, ou bien ceci, ou bien ceci, c'est la même chose. Donc on va prendre des exemples pour comprendre. Par exemple, pour x égale 1, où je vais remplacer x par 1. Je vais remplacer ici. Donc, je remplace x par 1, donc le couple c'est 1. On commence par 1. Et y c'est quoi? On remplace ici par 1, c'est 2 fois 1, c'est 2, 2 plus 4 c'est 6, 6 divisé par 3 c'est 2. Donc c'est 1, 2, le couple 1, 2, une solution de système, pas la solution, c'est une. Il y en a d'autres. Et pour y égale 0, je remplace ici. Je remplace y par 0, donc y là, voilà, égale 0. Et je remplace ici y par 0, 3 fois 0 c'est 0. Donc 0 moins 4 c'est moins 4, moins 4 divisé par 2 c'est moins 2. Donc on a le couple moins 2, 0 est une solution du système S2 et c'est fini. Merci.